Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je voudrais partager avec vous les fruits de ma méditation en partant des lectures qui nous sont proposées ces 6e dimanche du temps ordinaire, année A. La première lecture est tirée du livre de Ben Sirac le Sage, au chapitre 15e, du 15e au 20e verset. Et c'est par là que je vais commencer. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Si tu le veux, c'est ta volonté. Ta volonté d'observer les commandements. Et il ajoute, il dépend de ton choix de rester fidèle. Ce premier verset m'a fait penser à une demande d'un malade, d'un lépreux, dont nous parlent les évangiles synoptiques. C'est le lépreux qui avance vers Jésus et qui lui fait cette demande. Si tu le peux, tu peux me purifier. Et ce que j'aime en ces lépreux, c'est qu'ils n'obligent pas le Seigneur de le faire. Ils lui demandent humblement si il juge que cela est bon, il peut le purifier. Et aujourd'hui, en effet, le Seigneur nous demande à nous d'observer les commandements si nous pouvons. Il ne nous oblige pas de le faire. Il nous laisse libres. Il laisse à l'homme, aux hommes et aux femmes que nous sommes, toute la liberté que nous soyons capables d'opérer le choix du respect des commandements. Et vous voyez le psaume qui est proposé ce dimanche dit « Heureux les hommes intègres dans leur voie qui marche suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences. Ils le cherchent de tout cœur. » Donc c'est le choix auquel nous sommes soumis. Le choix du respect ou du non-respect des commandements. Et la conséquence, nous la connaissons. Quand nous ne respectons pas les commandements du Seigneur, évidemment, c'est la mort que nous choisissons nous-mêmes librement. Et quand nous choisissons de respecter les commandements du Seigneur, de les suivre, de suivre les exigences de cette loi, alors nous entrons dans la vie que le Seigneur nous donne. Et c'est dans le même esprit que se situe la deuxième lecture, celle qui est tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, du 6e au 10e verset. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent le monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, tenu caché, établi par lui dès avant les siècles. Donc il y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a deux sagesses qui s'affrontent. La sagesse humaine, la sagesse de ce monde, celle dont nous sommes souvent victimes et auteurs. Vous avez été nommé ministre, vous avez été nommé curé dans une grande paroisse, et profitez-en. Ça, c'est la sagesse du monde, la sagesse humaine. Mais la sagesse de Dieu, celle qui est tenue cachée aux puissants, à ceux qui pensent qu'ils savent, c'est que, en fait, Dieu s'est identifié aux personnes qui souffrent. Celui qui n'a pas d'habit, donne-lui du vêtement. Celui qui a faim, donne-lui à manger. Voilà, recherche la justice. Et l'évangile, évidemment, va dans le même sens. Dieu qui nous dit, Jésus qui nous dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. On t'a dit, ne commets pas d'adultère. Mais moi, je te dis,
N'y pense même pas. On t'a dit ne tue pas. Oui, c'est vrai. Mais moi, je te dis, évite même la colère qui peut t'emmener au meurtre. Voilà, que le Seigneur nous donne la sagesse de choisir, d'obéir à ses commandements. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.